Accueil. Monsieur le Président de la Fédération du PTP des Hautes-Alpes, cher Nicolas Chabran, Madame la députée, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président du Conseil régional Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Monsieur le Président du Conseil départemental des Hautes-Alpes, Monsieur le maire de Briançon, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et communaux, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs, quelle belle journée annuelle du BTP, cher Nicolas Chabran. Pouvait-il y avoir meilleure manière de terminer ma deuxième semaine de présence dans ce magnifique département, dans notre département? Pouvait-il y avoir de meilleurs sujets que celui des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour me permettre de venir à votre rencontre et de me rendre compte de ce que finalement le gestionnaire a peut-être, je vais m'y employer, été inspiré en m'affectant dans les Hautes-Alpes. Pour la sécurité, c'était mes 15 premières années de vie professionnelle comme officier dans la gendarmerie nationale. Comme fonctionnaire territorial, c'était les 15 suivantes qui m'ont amené à comprendre le pragmatisme des projets, des élus, des populations, et puis au milieu de tout ça, 5 expériences en cabinet ministériel pour me faire découvrir la vision, la construction des politiques publiques et de la loi. Je vais m'employer, Monsieur le Président du Conseil régional, tel que vous m'y avez invité, à conjuguer ces 3 dimensions au service de ce territoire et faire en sorte d'être constamment un des membres de l'équipe, un des membres de votre équipe, que je suis très heureux d'avoir rejointe, et en même temps d'y incarner l'État pleinement dans toutes ses dimensions, en particulier celle de maison commune. Je vous adresse également mes félicitations et mes remerciements, Monsieur le maire de Briançon, pour la qualité de l'accueil dans votre commune. Je suis très fier de voir ici réunis autant de femmes et d'hommes passionnés, haut-alpins, engagés pour l'entreprise, engagés aussi pour l'environnement et la sobriété, engagés pour l'insertion et l'emploi, engagés pour le tourisme, engagés pour transmettre ce que vous avez reçu de ce territoire superbe et dont vous êtes si fiers. C'est une fierté communicative que je fais mienne. Ce moment annuel est précieux, c'est l'occasion de faire un point pour votre secteur et c'est surtout l'occasion de nous projeter vers ce défi incroyable que sont les Jeux. Le BTP, vous l'avez rappelé, est un secteur économique essentiel, 1 milliard d'euros dans le produit intérieur brut départemental. C'est à la fois un moteur de l'emploi, un acteur du dynamisme territorial et un partenaire incontournable de l'aménagement durable. Votre filière est active, innovante, solidaire, conquérante, y compris à l'extérieur des Hautes-Alpes. Elle sait regarder loin. Les entreprises haut-alpines ont progressivement conquis des marchés, historiquement, à l'intérieur de ce territoire. Cette ouverture hors de la région est une de vos forces. Et puis vous avez montré une extraordinaire capacité de résilience, traversant toutes les crises sanitaires, énergétiques, inflationnistes. Vous savez innover parce que vous êtes adapté à toutes les contraintes de la montagne. Je le dis régulièrement, quand on vit à la montagne, il faut être plus intelligent que partout ailleurs parce que les contraintes sont beaucoup plus importantes que partout ailleurs. C'est un Pyrénéen qui vous le dit. Et je vais vous dire aujourd'hui ma conviction, vous pouvez regarder demain avec optimisme et esprit de conquête. C'est ce qui a guidé au fond toute cette matinée. Dans les Hautes-Alpes, les financements accordés, 522 millions d'euros, un demi-milliard, dans un contexte de très fortes contraintes budgétaires pour tous les acteurs. C'est une manne incroyable. C'est une occasion qui ne se représentera pas de sitôt de transformer durablement ce territoire. Et cette transformation, elle devra reposer sur vous. C'est un signe fort de la confiance, de la mobilisation qui vous est accordée. Et pour ce qui concerne l'État dans les Hautes-Alpes, avec Benoît Rochat, avec Audrey Servat, notre rôle est très clair. Faciliter tout ce qu'il sera possible de faciliter pour tenir les délais, évidemment dans la prise en compte de l'ensemble des contraintes, obligations, nécessités, de toutes les lois et les règlements, mais enfin simplifier la vie, simplifier les procédures, gagner du temps,
soutenir les projets vertueux, encourager les initiatives locales, être pragmatique. Cette ligne, c'est celle que nous devrons tous adopter pour chercher chaque fois qu'un obstacle se présentera à nous, les voies et moyens de passer à côté, le dépasser, en tout cas de réussir ensemble. L'État sera le garant du respect des règles, c'est mon rôle. Mais il doit aussi être un accompagnant bienveillant, une ressource, un soutien, un conseil. Vous le savez, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, le temps, c'est aussi de l'argent. Et les efforts de simplification, de dématérialisation, d'accélération des procédures portent leurs fruits. Je pense à la structuration de la filière bois, avec Alto Bois Collage, qui est désormais sur des rails solides. Je pense aussi à la Haute École du Bois, projet emblématique qui entre dans sa phase concrète. Il sera un levier puissant pour la formation et l'attractivité. Je sais qu'il y a de nombreux projets ici. Nous allons les soutenir. Et puis, Monsieur le Président du Conseil régional, votre présence aujourd'hui est indissociable de cet horizon qui nous rassemble. Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 sont notre horizon commun. Cet événement planétaire, nous avons la fierté de l'accueillir. Il représente une opportunité sans précédent. Vous avez vu l'audace, d'aucuns considéreront la folie, de proposer la candidature de la région Sud, puis la région Auvergne-Rhône-Alpes en emboîter le pas. J'en sais quelque chose. Et ce sont les Alpes françaises 2030 qui ont gagné l'occasion de montrer au monde le plus beau visage des Alpes françaises. Grâce au soutien du président de la République, vous l'avez souligné, du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français. Quel bel exemple de succès collectif, c'est la marque de fabrique également des Hautes-Alpes. Réussir ensemble. Et nous devrons nous y employer chaque jour. Il nous reste moins de 5 années. Moins de 5 années pour préparer nos infrastructures routières, Monsieur le Président du Conseil départemental des Hautes-Alpes, préparer nos infrastructures ferroviaires, nos logements, nos réseaux, nos équipements publics et sportifs. 5 années pour montrer au monde le savoir-faire haut alpin. 5 années, moins de 5 années, pour relever le défi logistique, économique, écologique, organisationnel. C'est une chance unique. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise du BTP des Hautes-Alpes, vos entreprises sont les héritières des constructeurs des cathédrales, Embrun, Agap, qui ont tant fait rayonner notre département. Vous êtes les héritiers des constructeurs de ces châteaux et de ces églises accrochés aux pitons et aux promontoires rocheux, comme à Forquera, cher Nicolas Chavron. Vous êtes les héritiers des constructeurs des fortifications Vauban, celle de Briançon ou encore celle de Mont-Dauphin. Ce que vous aidez à en réaliser, je sais que vous avez les compétences, l'énergie, la créativité, l'audace pour les réaliser à nouveau en préparation des Jeux Olympiques d'hiver. Antoine de Saint-Exupéry faisait dire au renard dans Le Petit Prince, vous la connaissez tous évidemment, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors fermez les yeux, à l'unisson avec Alizé et avec Pierre, et imaginez le succès éclatant des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Imaginez les trains plus réguliers et plus rapides, une desserte routière améliorée. Imaginez surtout le fort des Trois Têtes, transformé en village olympique, les pistes transformées pour accueillir les compétitions et plus encore la fierté d'avoir contribué ensemble à ce succès mondial. Nous avons besoin de vous pour bâtir les Hautes-Alpes de demain. Je compte sur vous, vous pourrez compter sur l'État, à vos côtés. Chaque jour, il n'y a pas un jour à perdre. Je vous remercie pour votre engagement, pour votre énergie, Monsieur le Président, pour l'organisation impeccable de cette journée annuelle. Merci à tous et en avant vers les Jeux Olympiques d'hiver. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Nicolas, mission accomplie. Je rends la scène avant 13h. Alors, il est temps pour nous de vous remercier. Remercier à nouveau Monsieur le Préfet. Remercier Monsieur le Muselier. Merci à tous les intervenants pour votre disponibilité et la qualité des échanges.
Merci au président du BTP 05, Nicolas Chabran. Merci aux partenaires de la Fédération du BTP, à l'ensemble des prestataires pour la réalisation de cet événement. Merci à Cécile Leblond, qui a travaillé d'arrache-pied avec beaucoup d'énergie, un vrai couteau suisse à la Fédération. On peut l'applaudir bien fort, ainsi que les filles de la cette journée à vos côtés. Merci à Axel, à Castor Media, à TST Prod, à CDS Téléproduction, aux techniciens du Théâtre du Briançonnais aussi pour leur accueil chaleureux. Merci à vous de votre attention. C'était une matinée riche, comme je vous le disais, en échange. Et vous avez été toutes et tous attentifs. C'était vraiment un réel plaisir. On a vibré vraiment ce matin et on a envie que cette énergie, elle nous porte vraiment jusqu'aux Jeux Olympiques. Et on compte sur vous. La journée se poursuit. Elle va se poursuivre dehors, au soleil, en musique, avec un cocktail déjeunatoire préparé par le Crête et Jimmy Saron du 15-9. Alors pour y aller, en fait c'est à 2 minutes à pied, en remontant l'avenue de la République. Merci d'ailleurs à la CCI pour son accueil au sein du Crête. Alors pour celles et ceux qui sont venus en navette, eh bien notez que cette navette des Caves Jacob repartira vers le sud du département à 15 h. Départ devant le théâtre Briançonnais, elle desservira les mêmes arrêts qu'à l'aller, jusqu'à Gare Sud. Et pour terminer, je vais vous laisser découvrir le générique de cette matinée. En attendant l'hymne des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, eh bien, on a envie de vibrer encore au son de l'hymne de Paris 2024. Donc on va découvrir ce générique avec cette musique qui donne la chair de poule à chaque fois. Et je vais demander à tous les intervenants de la matinée de monter sur scène pour la photo de famille avec le logo des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Voilà, merci encore à toutes et à tous et à l'année prochaine.